Bonjour! Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est marqué c'est décontracté. Donc, je vais marcher gentiment mon fauteuil, là, tout simplement. Je vais voir la souris à disposition, mon petit clavier. Et on parle du vélo couché. Et oui, comme c'est décontracté, le vélo couché, c'est très décontracté. Il a une position similaire au vélo couché, hein. Donc, on va en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, vu que je l'ai pratiqué un peu. J'ai fait surtout en trike, mais on verra toutes les possibilités, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai du temps devant moi. J'espère que vous aussi. Et moi, je me positionne, hein, bien voilà, des commodités. Il faut que je me remette en place. Et vous me voyez, c'est pas le plus grave. Le plus important, c'est le sujet. Donc aujourd'hui, le vélo couché, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va lancer la vidéo. Alors, vous n'entendez pas le son, toujours, comme toujours, hein. Ah, c'était une jolie petite blague, le vélo couché. N'importe quoi. Enfin bon, j'ai pas vu la vidéo, hein, je la découvre en même temps que vous. Voilà, plein de modèles défilent devant vos yeux. Ça, c'est une fabrication française, artisanale. Le but, c'est le son, parce que ça ne me sert à rien. Ah, d'accord. Monsieur Karl Moshe. Je vous laisse lire, hein. Je ne veux pas interférer, vous voyez en même temps que moi. Alors j'ai eu en démonstration pour faire des essais du vélo couché de roues. Et de mon côté, j'ai eu deux, trois roues KMX pour adultes. Et ouais, la RUC. Alors, le trois roues, voilà, celui-ci a été fait par une personne carrément, hein. C'est pas un modèle qui sera commercialisé. Vous verrez que c'est du DIY très souvent. Donc, certaines personnes elles disent bah, c'est cher un vélo couché. C'est vrai que c'est un prix pas forcément abordable pour tout le monde, hein. C'est cher un vélo couché, donc on va le faire. On va le fabriquer. Et au final, à mon avis, je suis sûr qu'il y en a certains, ils coûtent aussi cher que ceux du commerce. Les trois roues, j'ai eu un trike, alors d'une autre marque, hein, il y a d'autres marques qui existent. Il y a au moins 10 marques de trike qui existent, et voire plus de vélos couchés deux roues. Il y en a qui font les deux, hein, les deux modèles, de deux roues et trois roues. Il y en a qui ont du succès dans les deux roues, il y en a qui ont du succès dans les trois roues. Alors, c'est assez spécial, hein. On voit bien, ce modèle-là est assez sportif, vu que les pneus sont très fins. On doit pouvoir atteindre des vitesses de 35 km/h sans problème. Parce que l'avantage, ou l'inconvénient, ça dépend. L'avantage, c'est de pouvoir développer plus en puissance. L'inconvénient, c'est qu'en côte, on est moins stable parce qu'il faut vraiment pédaler bien correctement pour tenir correctement sa vitesse de 7 km/h minimum pour, pour monter, parce qu'on ne peut pas se mettre en danseuse, hein, comme dans le fond, se mettre en danseuse pour avoir plus de puissance et mettre tout leur poids. Donc en trike, ben, on est stable, on risque de reculer si on ne va pas assez vite. Mais en deux roues, ben, faut faire attention aux côtes. Mais dans les descentes et sur le plat, c'est relativement intéressant puisqu'on va beaucoup plus vite, vu qu'on est moins freiné par l'aérodynamique, vu que la surface en deux roues couchées est moins importante qu'en surface classique, vélo, parce que on n'est pas formé en C, hein, parce que en vélo normal, on est type en format C, oui, on va dire, puisque là, on est plus en format couché, plus moins résistant, quoi, hein. Si tant que l'air ne rentre pas dans le pantalon, vous avez un juste au corps, comme certains cyclistes, ben, vous êtes tranquille. On continue. Donc, vous n'avez pas le droit. Voilà. Alors, classiquement, un deux roues, ça se présente comme ça. Certains sont plus bas, plus allongés, mais c'est toujours le pédalier en avant de la roue directrice. Et l'effort se fait toujours principalement, bien principalement, sur la roue arrière, parce qu'il y a des modèles qui sont en traction directe, c'est-à-dire que le pédalier rejoint directement la roue avant et c'est la roue avant qui tracte. Alors celui-ci, vraiment, voilà, c'est ça, traction directe, hein. Donc on voit la chaîne qui va sur la roue avant, qui repart, qui revient sur le pédalier. Alors c'est vrai que
Il y a un inconvénient, c'est la torsion de la chaîne maximum qu'on peut avoir au moment de tourner. Mais voilà. La seule chose, c'est qu'en côte, ben, le poids étant sur l'arrière, c'est plus dur pour monter. Donc, quand on est en propulsion, bah, le poids étant sur la roue arrière, c'est mieux. Là, sur la roue avant, c'est plus difficile à maîtriser en côte parce qu'il y a moins de poids. Il y a juste les jambes, mais non pas tout le reste du corps. Alors, voilà, des modèles. Tiens, c'est un modèle que je ne connais pas, mais ah si, c'est Performer, d'accord. C'est un modèle que je ne connaissais pas, mais chez Performer. Alors, c'est taïwanais, Performer. Il y a quelqu'un qui l'importait en France et un jour, quelqu'un l'a probablement dénoncé et a dit, voilà, il importe des choses, il dit être des vélos et ce ne sont pas des vélos. Et la douane a vérifié. Il a dit définition vélo, c'est pas un vélo. Hop, soit vous payez l'amende, soit vous les renvoyez. Eh bien, il les a envoyés, hein, il a été contraint et forcé, mais il a quand même payé l'amende, je crois. Donc voilà, c'était compris sur la marchandise ou une chose comme ça. Alors que, je sais pas, moi, un pédalier deux roues, l'effort est humain. Moi, je pense que c'est un vélo, hein. C'est pas une mobilette, c'est pas électrifié, c'est pas gazéifié, on va dire. C'est un vélo pour moi. Deux roues, un pédalier, un siège. Les pieds sont en avant, certes, mais on pédale. Donc c'est un vélo. Alors, celui-ci est en traction directe, pas de renvoi par des roulettes. Voilà, c'est vraiment c'est comme si on avait pris l'arrière d'un vélo. Apparemment, c'est ce qui a été fait et qui a été greffé sur une potence. Et le reste du cadre, ben, il est tout simple, hein. Il y a un frein à disque pour l'arrière. Il y a un guidon à l'avant qui est posé directement sur pas sur la potence, mais sur la partie qui relie le pédalier à la potence. Et je pense que c'est très efficace. Alors par contre, pour tourner, ben, vos jambes vont être obligées de suivre. Donc la jambe extérieure bah, va pivoter et la jambe intérieure va revenir. Donc, c'est pas forcément confortable, mais on n'est pas toujours en train de tourner, hein. Chez moi, il y a des belles lignes droites, vous n'êtes pas obligé de tourner tout le temps et vous êtes plus efficace comme ça. Alors ceux-ci, ce sont des vélos qui ont été faits quand même par des gens, hein. Alors probablement en carbone pour certains. Et on voit bien que ce sont des vélos non industriels, hein, parce que là, voilà. Il y en a des carénés avant, des carénés arrière, des carénés complets aussi. Alors, Cruise Bike, ouais, c'est une marque qui s'est spécialisée dans le cycle en faisant la traction directe. Voilà. Au début, ils proposaient des kits. Hop, c'était un joli carbone. Alors, le vélo mobile. Pourquoi mobile? C'est pour concurrencer en gros l'automobile. Et donc, c'est caréné complètement. Vous avez trois roues. En deux roues, il y en a très très peu, sauf en compétition. Imaginez que quand vous arrêtez, ben, il faut retrouver l'équilibre. Donc, il faut que le pied sorte. C'est pas toujours évident. Donc, c'est un trike qui est habillé. Et là, les performances sont importantes puisqu'on peut dépasser les 40 km/h si on est bien protégé. Et voilà. On voit bien. Alors là, c'est un trike qui a été caréné. Et il y a des vélos mobiles, c'est carrément les roues sont attachées. Il n'y a pas forcément de cadre. Les pièces viennent se rattacher à la carrosserie, qui est considéré comme un vrai vélo mobile. Certains. Le précédent était français. Celui-ci, je ne me rappelle plus quelle marque. Voilà. Non, non, on ne fait pas la sieste, hein. C'est pas un vélo de feignant. Non, non, parce que moi, je me suis vu taxé de feignant sur un rouler sur un vélo comme ça. Non, non, il faut envoyer, hein. Et certains cyclistes n'arrivaient pas à suivre forcément. Je suis pas un expert, hein. On m'a dit que j'avais des mollets de cycliste, mais bon, je suis pas un expert. Mais en deux roues, il y a certains cyclistes qui ne pouvaient pas me suivre. J'avais des roues de 27 pouces, hein, aussi, comme eux, des boyaux, et que j'avais un meilleur développement malgré mon non-entraînement. Alors, je ne cherchais pas à faire de la compétition, hein. Donc, ça existe, la compétition. Le Vélodrome de Paris, où il y avait des compétitions, un certain temps. Dans les années 2000, il y avait des compétitions. Et c'était sympa. Alors, c'était de la bonne humeur aussi, hein, voilà. Et aussi pour un amusement dans un endroit fermé et complètement sécurisé. Excusez-moi. Et voyez-vous, il y a des gens qui ont fait le tour du monde avec leur vélo, hein. Donc, voilà, la vitesse. Il y a oui, une compétition aux États-Unis qui se passait sur une ligne droite. Et c'était le quelque chose. Le Décimac, voilà.
Mach 1, c'est 1100 km/h. Voilà. Alors, comparé à certaines personnes, vous voyez, un vélo normal avec la même personne dessus, attention, hein, on prend la même personne dessus. 32 km/h, 33 km/h, 35, 37, 43 à vélo couché et à vélo mobile 52. C'est la même personne qui faisait le même effort suivant la position qu'on lui donnait. Donc, c'est quand même efficient. Alors, vous voyez deux jolies tractions en ligne directe. Vendetta, d'accord. Et ils sortent avec des vélos classiques. Et à mon avis, voilà. Alors, on a réussi à faire des vélos en carbone de moins de 10 kg. Le carbone permettant la performance de descendre le poids. Je crois qu'aux alentours de 10 kg, c'était possible. Ça s'appelle NoCom, pour No Compromise, donc pas de compromis. Il a réussi à faire des vélos carbone d'un poids extrêmement léger, quoi. Alors, on va regarder ce que ça dit, hein. Le record du monde de l'heure sur vélo non caréné, 56,59. Et hop, le record de juin 2014, 54, 50. Je sais pas pourquoi. 2015, je veux dire. 2015, je sais pas pourquoi. D'accord. Et là, il est à l'extrême, hein. Le fait qu'il soit couché est vraiment extrémiste, hein. Pour avoir moins de résistance possible, ça, dans l'air. Ah oui, cette charmante personne a réussi à faire du 121 km/h,43 dans un vélo caréné. J'avais participé gentiment au fait qu'elle puisse partir parce qu'elle me cherchait des sponsors et du financement. Je l'ai financé à hauteur de l'argent que j'avais à ce moment-là. Et je lui ai demandé de porter un t-shirt qu'elle a porté une fois pour une photo pour moi, mais pour le reste, elle ne l'a pas porté. Donc, simplement dommage, puisque moi, je cherchais à faire connaître le forum que j'animais sur le vélo couché. Et voilà. Et donc, elle est française, elle a son mari qui est pas loin. Non, il n'est pas là. Et son mari qui est pas loin, et elle était à quelques kilomètres de chez moi. euh, à ce moment-là, dans la région parisienne. Alors, il y a beaucoup de records qui sont tentés. Pour la respiration, ils ont des entrées d'air poussées, ils ont des caméras pour voir devant eux parce que voilà, ils ne voient rien, ils n'ont pas de verrière. De ce que Mademoiselle Buatois. Et on va pas faire de la pub pour ces braves gens, hein. Vous verrez bien sur Internet. Alors, c'est un reportage apparemment. J'y couvre en même temps que vous, hein. Les vidéos que je vous montre, je les découvre en même temps que vous. Euh, Bien sûr, elles sont visionnables autrement. Il y a beaucoup d'humour. C'est ça. Alors ça, c'est la pression des fabricants de kits. Pas de côté trop facile, c'est que c'est très aérodynamique, très puissant, c'est très performant. Et ça permet aujourd'hui d'aller au-delà de 140 km/h pour certains types de vélos carénés en tout cas, ah oui, et préparés. Et il y a des vélos qui peuvent faire 92 km dans une heure, parcours de 90 km dans une heure. Voilà, c'est au-delà des performances qu'on peut avoir. Oui, il annonce quand même des performances assez importantes. Je ne sais pas où il les a trouvées parce qu'elles ne sont pas toutes vérifiables à mon avis. Ah oui, alors le premier départ, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ne dites pas que vous allez tomber, parce que c'est dommage, on ne tombe pas. On pédale et voilà, on donne le premier coup de pédale pour se donner l'impulsion et après la jambe va monter naturellement chercher la pédale. L'arrêt est un petit peu hasardeux. Voilà. Voilà. Le conseil qu'il vient de donner, c'est mettre un grand coup de pédale, c'est-à-dire bien appuyer sur la première pédale et automatiquement le deuxième pied va venir remonter. Ah oui, alors la maîtrise du guidon, alors il y a des guidons hauts et guidons bas. Là, le guidon bas, c'est à la hauteur des hanches. Le guidon haut, bah, c'est devant vous, hein. Ah, c'est comme tout vélo, hein, ça guidonne beaucoup, hein. Il va falloir s'habituer, hein.
Voilà, alors la personne qui a le casque jaune se plaint d'avoir mal aux jambes et la réponse de la personne qui est à côté de lui dit, voilà, c'est simple, le vélo couché ne développe pas les mêmes muscles. On ne développe pas les mêmes muscles parce qu'on s'appuie sur son dos et on développe à la horizontale, alors qu'à la verticale, c'est le poids de la jambe et non pas le fait qu'elle soit tendue qui donne. Alors, c'est sûr qu'elle est maintenue en hauteur et elle est tendue, donc ce qui fait que ça peut fatiguer plus vite. Mais bon, c'est tout à fait acceptable. Avec de l'entraînement, ouais. Ah, le fait d'être crispé aussi, ouais. De ne pas être détendu. Ah, la blague, il demande combien de kilomètres il faut et la personne à côté répond 1500 kilomètres. Oui, mais enfin non, peut-être moins. Ce qu'il faut, c'est ne pas appréhender, ne pas avoir peur et se faire confiance et se dire, tiens, la caméra est figée, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ne pas avoir peur et d'y aller franchement. C'est ça le première chose. En deux roues, c'est ça, il faut y aller franchement. En tricycle, bah, il n'y a pas de problème puisque vous êtes posé sur 3 points. Or, les 3 points d'appui, c'est ce qui est le plus stable, hein. Sinon, quand vous le mettez à quatrième point, soit vous faites réglable, soit vous faites en sorte que eh ben, les 4 coins touchent en même temps, hein. Mais bon, on apprend ça en fraisage, hein. Les 3 points d'appui, après, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Quand vous avez vos 3 points d'appui, vous pouvez faire quelque chose. Donc voilà, et la réponse est un petit peu. Là, on voit, il y a plusieurs types, hein. On voit donc le vélo mobile. Et on voit plusieurs types de vélos couchés, suivant l'aérodynamique, suivant la grandeur de la roue aussi. Il y a du 20-20, il y a du 27-27, il y a du 20-27. La roue avant est des fois plus petite que la roue arrière, puisque c'est pas elle qui est motrice. Donc le vélo mobile qui est en orange, que vous allez voir. Voilà. Ah, ah, attention. Il y a beaucoup d'humour, hein. C'est un petit reportage, donc il y a de l'humour. Je ne vous mettrai pas les liens, vous trouverez facilement, hein. Vous tapez vélo couché. Ouais. Ouais, on va arrêter. Ah oui, circonspect, hein. Quand on ne connaît pas, on est toujours circonspect. Alors, une course. Ah, en 2020, il y a eu une course. 17 octobre. Très bien. Je vais baisser un peu le son, me le mettre à zéro. Et elle était où cette course? D'accord. Je découvre en même temps que vous, hein. C'est pour ça que je peux sembler. Mais le vélo couché, je le connais depuis des années, puisque en 2000, en 2000 3 ou 4, j'ai commencé à découvrir ça, donc il y a quand même un paquet d'années. Et j'ai pu acheter le mien en 2005, je crois, 2005 ou 2006. J'étais encore en région parisienne et j'étais en 3 roues de la marque KMX. Et quand je suis arrivé ici en 2009, j'ai voulu m'en acheter un, j'ai pris un 3 roues. J'ai pris un 2 roues que j'ai fait venir de Chine. De Chine, non, du Japon, pardon, de Japon. Il était fabriqué en Chine, mais le créateur est japonais. Et donc, c'est un 2 roues couché avec une roue de 16 pouces à l'avant, 26 à l'arrière. Et on est plus assis que couché, mais c'est très bien pour débuter. Et toutes les personnes qui ont débuté avec ce vélo-là, personne n'a eu de chute. C'est très facile. Et j'avais mon tricycle de la marque Performer. J'ai dû m'en séparer parce que bah, manque de budget, donc j'ai dû m'en séparer. Ça coûtait 1 200 € TTC, un vélo comme ça. L'autre, je l'avais payé un peu moins cher, j'avais fait une directement. J'avais monté parce qu'il faut les monter. En général, ils arrivent dans un carton et on les monte. Vous le commandez en direct. Sinon, si vous allez chez un concessionnaire, il y en a quelques-uns en France. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous vivants encore, hein. Il y en avait à Lyon, il y en avait à Angers, aux alentours d'Angers. Il y en avait quelques-uns en France. Il y en avait un en région parisienne qui a dû probablement fermer puisqu'on l'a dénoncé. Donc voilà. Ah, il y a des très grandes roues, il y a des petites roues à l'avant, hein. Là, c'est des très grandes roues à l'avant. C'est la marque Utah. Ouais. Et donc, il y a des gens qui sont spécialisés, hein, Utah Trike, dans l'Utah donc, qui ont développé bah, que des 3 roues. Alors, il y en a des spécifiques, ils en prennent. Alors, il y a du. Alors là, les 3 roues, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les Tadpole, Tadpol. C'est 2 roues avant, une roue arrière. Et le Delta, c'est l'inverse, c'est la roue, une roue avant, 2 roues arrière. Voilà, il y a 2 types de trike.
On l'avait rappelé tout à l'heure, hein, les Delta. Je vais avancer un peu dans la vidéo parce que je ne vais pas faire que de cette vidéo-là. Là, d'accord. C'est de la trottinette. Ah oui, aussi, il y a le kick bike. C'est une trottinette à roue de 20 pouces. Donc, vous n'êtes pas au ras du sol, mais vous êtes à au moins 10 centimètres du sol, voire plus. Et vous donnez des coups de kick, hein, comme la trottinette. Un coup de pied d'un côté ou un coup de pied dans l'autre, c'est comme vous voulez, hein, pour vous faire avancer. Il y a des freins, bien sûr, aussi, parce que c'est dangereux, hein, de retrouver. Donc, il y a des kick bikes qui existent. Il y a plein de choses qui permettent de découvrir autre chose que le vélo dit classique, de course, de VTT ou ainsi de suite, hein. Alors, certains trails, vous voyez, on peut faire du. Ah, c'est en France, mais apparemment, les modèles de chez Utah, avec des grandes roues, parce que c'est une randonnée qui est organisée. Donc, il fait sa pub en expliquant que c'est une randonnée, même pas une course, c'est une randonnée organisée. Donc, en France, on peut permettre de trouver ce genre de choses. Je sais pas, ah oui, le octobre 2020, oui, c'est possible encore qu'il y ait encore. Obligé de baisser le son parce que c'est très fort. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Jour du vélo couché, sensation sport. Ah, ils sont à La Réunion. Ah, voilà, c'est un modèle assez performant parce qu'il y a des petites roues de 20 pouces à l'avant. Alors, il y a aussi du 4 roues français, ça s'appelle le Quack Bike. C'est relativement cher, ça coûte 3 500 euros, hein. Là, ces vélos-là coûtent entre 1 200 et 2 500 euros, hein, pour certains. Les plus performants, 1 200, c'est du Performer. Les autres, du Ice et autres marques, c'est 2 500 euros, hein, 2 200 euros, 2 400 euros. C'est quand même pas forcément donné. On va aller voir d'autres vélos couchés, je pense. Ah, voilà. Voilà. Fabriquer son propre. Voilà. Donc, il y a des couchers maison, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah moi, je suis capable de le faire. Ils sont des bricolos, hein, c'est très bien, il n'y a pas de souci, hein. Et arrivé au final, à mon avis, ils ont des fois quelques déboires. Alors, euh, alors c'est facile de faire de la randonnée, hein, puis il y a des personnes qui se font aider par de l'assistance électrique. Voilà. Donc, j'espère que vous appréciez le sujet, parce que moi, c'est un sujet que j'aime bien, et quelque chose d'agréable. L'ayant pratiqué, je me retrouve, il va carrément utiliser le modèle qu'il a créé en haut de 20 pouces. Je vais vous passer les étapes de fabrication parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Et plus intéressant, c'est le final, comment il va rouler avec. Alors oui, apparemment, oh là, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il a pratiquement carrément pris une lame de scie pour faire son propre pédalier. Plastique, hop là, voilà. On voyait, ouais. Vu la grandeur, je me suis dit, c'est une lame de scie. Mais il doit embarquer parce qu'avec un plateau tel que ça, oui, il doit bien rouler. Par contre, en côte, il doit en peiner, à mon avis, dans un pays plat. Parce que là, il doit peiner en côte, hein. Embarquer, pas 60 dents, 70 dents, voire plus. Euh, Parce que c'est carrément une lame de scie qu'il a usinée pour faire une. Donc on voit la débrouille, hein, quand même qui existe. C'est pas mal, c'est énorme. Ouais, et j'ai quelques déboires de. Alors, 2015, ça date déjà un peu, hein. Ça fait 6 ans environ, enfin à peine 6 ans. Là, on est en ville. Alors, l'excuse des gens en voiture, on vous a pas vu. Certains ont eu des accidents parce qu'on ne vous a pas vu. Franchement, un enfant prend autant de place que nous, enfin, de volume que nous, quand visible. Il ne voit pas les enfants. Dangereux aussi. Soit ils mettent des lunettes, soit ils arrêtent de conduire, quoi.
les chelous ophtalmo ou alors faire suspendre son permis quand on n'est pas capable de voir que sur la route, il y a quand même un usager qui fait du vélo. Alors c'est surprenant la position, mais c'est quand même un usager qui est sur la route et qui est là parce que bah, il a envie de rouler, quoi, tout simplement. Donc c'est, on vous a pas vu. Alors certains mettent des fanions pour dire signaler à hauteur, mais un fanion c'est fin et en plus c'est dans le sens du vent. C'est pas en latéral, c'est dans le sens du vent. Donc franchement, comme on crée un vent relatif, le fanion va toujours être invisible. Ah, il affiche 51 km/h. Je crois que ça roule bien, hein. Il y a un joli petit plat. Et il a quand même un vélo performant. Alors, le pays du vélo, c'est la Hollande, hein, en plus de la France, parce que la France, il y a quand même 14 millions de vélos, je crois, qui sont vendus. Donc, enfin, tous les ans, je crois. En Hollande, ben, il y a très peu. Pourtant, il y a des fabricants de vélos couchés en Hollande, mais on en voit très peu. Par contre, ils sont fabricants. Ils diffusent. Oui, là. Donc, on peut se balader en ville ou dans un. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vous disais, oui, illustré ici, le guidon sous les fesses. Alors, faut faire attention, parce que comme les mains sont extériorisées, ben, on est proche des murs, par exemple. On le voit, il serait passé trop près du mur, il a pu se frapper la main. Quand le guidon est face à nous et non pas sous nos fesses, comme là, hein, on peut le voir illustré, et ben, ils sont à hauteur et on risque moins de s'abîmer. Alors, je découvre toujours quand même en même temps que vous, hein, décontracté. Pas bien, hein. Ah ben là, il triche pas, hein. Vous voyez la vitesse à laquelle il est. Ah, si, il triche un peu, je pense. Que ce qu'on voit là de noir, c'est quand même un moteur. Mais sachant qu'un moteur, en France, c'est 250 watts maximum, avec des crêtes à 500 watts, mais des crêtes, hein, euh, il doit se désactiver au-delà de 25 km/h. Dès que vous atteignez 26 km/h, vous allez traîner un poids mort, c'est-à-dire la batterie de moteur, puisque vous n'avez pas le droit de dépasser 25 km/h avec assistance, tout simplement. Il y a des lois qui régissent, hein, qui disent, ben voilà, monsieur, vous êtes hors la loi si vous dépassez 25 km/h. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Voilà. Ok, il a mis 2 ans à préparer son voyage hein, en Europe, et on voit bien sa petite carriole derrière, bah, ça sera son assistance, hein. Et il est probablement assisté électriquement aussi, donc ce qui fait qu'il a probablement un panneau solaire pour recharger ses batteries. Oh, hein, c'est un très super projet, moi je trouve que les gens sont. Alors là, il y a des enfants qui vont être là. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir de plus? Ah, ça c'est le vélo de record. Ce modèle-là, ah oui. Alors oui, alors je vais vous passer certains modèles qui sont fabriqués par les gens, hein, parce que franchement, certains n'ont pas tout compris. D'accord. Ah oui, certains. Vous allez voir, certaines vidéos sont très, très, très. Alors, si vous voulez découvrir le vélo couché, tous les ans, il y avait en Allemagne une réunion de personnes, c'est-à-dire c'est un salon et on peut essayer les vélos sur place. Mais bon, maintenant, avec les ennuis que nous avons avec cette pandémie, vous voyez, il y a des vidéos qui sont anciennes, hein, je clique sur du 6 ans. C'est pas tout neuf le vélo couché, hein. On en voit très peu. J'en ai vu un seul rouler. C'était un pinot, c'était un tandem. Donc il y avait la personne devant qui était couchée, la personne derrière et debout. Voilà, tout simplement. Donc on va en faire quoi? Là, 7 ans aussi. Donc on va continuer tout simplement à vous montrer des vidéos de vélo couché. J'espère que cela peut vous intéresser. Eh oui.
Ah, excusez-moi, hein, je découvre les vidéos en même temps que vous. Si la qualité de la vidéo n'est pas extraordinaire, je n'y peux rien. Celle-ci est en 240p, donc elle est très mauvaise qualité. On va la squeezer parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais vous montrer quelque chose de moche. Alors, l'IUT d'Annecy a proposé à ses étudiants de faire, avec les partenaires que vous voyez, développer un vélo de compétition. Alors bien sûr, il est en fibre de verre, c'est relativement léger. Excusez-moi, j'ai dû régler un petit souci. Là. Et ils ont eu le droit d'inaugurer une autoroute, parce qu'elle était fermée à la circulation, parce qu'elle était toute neuve. Donc ils ont inauguré l'autoroute et ont apparemment fait un record de vitesse, je crois. C'était conséquent, mais c'est il y a quand même pas mal d'années. Alors, vélo couché avec le guidon sous les fesses. Alors, petit trou à l'avant, donc 20 pouces en général à l'avant, 27 pouces à l'arrière. Donc, je crois que je vais régler un problème. J'ai une félin facétieux. Si je dis petite chatte, bon voilà, c'est une petite chatte, on la voit, hein. Ah oui, tiens, on va voir, vous allez voir un truc. Voilà, j'ai mis dans le. Vous avez vu, j'ai tapé une commande. J'ai qu'une seule commande pour l'instant, hein. C'est pour donner le nom du félin qui était un peu facétieux là, actuellement. Il me pourrit la vie qu'à chaque fois que je fais un live, hein. Voyons, hop là! J'ai une arme secrète. Un petit gun avec des. C'est pas grave, ça lui fait pas mal, hein. En général, je les ai à côté. Donc, ouais, c'est un nerf que j'ai récupéré comme ça, parce qu'à un moment donné, j'ai fait du nerf et je me suis amusé. C'est celui avec les soucoupes, c'est pas celui avec les fléchettes. Voilà, donc ben, ils mettent ce qu'on appelle un canopy, c'est-à-dire de quoi se protéger, mais enfin bon, là, franchement, c'est pas extraordinaire. Alors, on va aller continuer avec une autre vidéo, puisque j'aime bien le vélo coucher. Voilà, hop, 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 qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà. Ah, elles sont courtes, leurs vidéos, là. Alors, il y a plusieurs modèles. Ah, la Réunion, toujours, c'est très bien. Par contre, la Réunion, c'est quand même, grimpe beaucoup. J'y suis allé passer 10 jours en 2000. C'était superbe, c'était extraordinaire. Par contre, certaines conditions météo n'étaient pas extraordinaires à certains moments, mais nous, c'est à découvrir. Oh, où ils sont, parce que là, je ne regardais pas du tout, hein, parce que j'ai pas fait toute la réunion, hein. En 10 jours, j'ai fait certains points de vue qui sont. Je ne suis pas allé au Piton, hein. Il faut partir à 6 heures du matin pour monter là-haut à midi. Il faut 6 heures de grimpette, hein. C'est énorme, mais je l'ai pas fait. Et ça devait être très beau. Je suis allé à Silazi, Laos. J'ai fait autre chose. Ceux qui connaissent, bah, tant mieux. Connaissent pas, bah, je vous encourage à y aller. Alors, pas en tant que mauvais touriste, hein, mais en tant que touriste responsable. Faites en sorte que la Réunion soit un beau paysage, gardez-le, respectez-le. Alors, ça, c'est le modèle Lasca Gaucho, voilà, développé. Apparemment, il est équipé de quelque chose dans le moyeu. Bon, la vidéo est très courte, je crois qu'on va pas s'arrêter sur un modèle. Faire quelque chose, on va rechercher. euh, Allez, hop, on va aller chercher les carénés, tiens, exactement. Alors, vélo mobile, il y a 8 ans déjà. Euh, les modèles. Oh, la vidéo n'est pas vieille. D'accord, donc il y a quelque chose de récent. Ça doit être à Milan qu'on a vu.
Certains, ils font tous une personne dans leur voiture pour aller au boulot, pas dans ma voiture. Et par contre, je ne pollue pas, en écologie. Et puis je fais du sport en même temps. La santé. Ah oui, ah oui, excusez-moi, vous n'entendez pas le son, donc faut que j'intervienne un petit peu. Donc ouais, c'est quelqu'un en France qui, au Mans, je crois, qui voilà, fabrique lui-même ses vélos mobiles pour les vendre, parce qu'il a découvert que c'était intéressant. Voilà. Ah oui, par contre, le budget n'est pas donné, hein. On tourne aux alentours de 6 000 euros hein, pour ce genre d'objet. Oui, c'est produit à l'unité, hein, on voit bien, c'est des moules qui sont faits. Ah, il y a la possibilité aussi de. Ouais. Il y a des personnes qui ont acheté le vélo en kit, en aluminium, qui ont mis 6 mois à le construire. Enfin, c'est une découverte à faire. Alors, après, renseignez-vous sur les tarifs, sur les disponibilités. Mais certains modèles dépassent les 6 000 euros. Alors, donc après, oui. Quest est une marque très reconnue, mais il faut un budget, hein. C'est le budget d'une petite voiture, hein. Donc, alors, hop, on va aller voir celui-là. Celui-là. Celui-là est tout carbone. Alors, il y a des personnes qui ont voulu faire ce qu'on appelle le kéké et présenter le vélo mobile d'une certaine façon à une population qui n'a rien à faire de ce genre de choses. Et Afrique, Afrique, côté. D'accord. Donc, ils sont en République tchèque où il y a le constructeur de ce vélo mobile. Mhm. Je saute un petit peu. Ah ouais, ça s'appelle le WOW. W-A-W. Mm. On voit, il y a quand même un châssis en aluminium, mais qui n'est pas conventionnel, on va dire, par rapport au trike classique qu'on voit avec un châssis tubulaire en aluminium aussi en général. Mais là, c'est du carré et c'est juste pour inclure la carrosserie dedans. Donc, voilà. Voilà. Oui, il présente le produit. Alors ça, c'est tout carbone, hein. Il présente le produit comme quoi c'est à la place d'une deuxième voiture. Peut-être que madame n'a pas envie de pédaler, et c'est en général monsieur qui pédale, par certaines personnes qui font des records, mais ne vont pas tous les jours avec leur vélo couché de record. Certains sont fabriqués pour eux ou leur sont prêtés pour les records. Donc voilà. C'est en général monsieur qui prend ce vélo et qui va à son travail à 10, 15, 20 km et qui fait des économies sur le véhicule familial qui, en général, reste à madame pour aller travailler et faire les courses. Je vois, je fais pas de la pub, hein, mais c'est des personnes qui font, voilà, qui ont importé, qui ont découvert, qui fabriquent aussi. Voilà. Ça, c'est le modèle Orca d'une, je ne sais plus quelle société. Le siège bascule au bagage. Rayon de braquage très court permet au vélo mobile de. Voilà. Alors c'est, oui, on voit, il y a un général, le nez est assez long, mais les roues sont plus en arrière. Ça fait comme un bus hein, ou un car, ça permet de raccourcir l'empattement et de faire que le rayon de braquage est beaucoup plus court et de pouvoir se faufiler. Par contre, oui, le nez est débordant un peu, faites attention au moment de tourner. Et il est quand même relativement bas. Voilà. On continue avec d'autres véhicules. Là, on voit. Alors, on a travaillé pour préparer les deux vélos mobiles. Euh, Donc, on va continuer un peu là, on les voit rouler, hein. Je vous fais grâce de passer. Voilà. Vu que vous n'avez pas le son des vidéos, voilà. Vous voyez que ça existe et que c'est intéressant de pouvoir pratiquer. Alors, je me suis focalisé sur le vélo mobile parce que c'est le produit le plus cher, mais c'est le produit qui, franchement, est très intéressant pour remplacer la voiture. Donc, et alors, certains ont électrifié, enfin,
ont une assistance électrique qui leur permet de moins peiner dans les côtes, principalement parce que certains ont quand même des trajets chaotiques, on va dire, et ça leur permet de ne pas arriver en transpirant au travail, mais d'être en tenue classique, on va dire, et d'être assisté pour grimper dans certaines côtes, parce que c'est un poids, hein. Le poids minimum est de 30 kilos, je crois, ce genre de véhicule. Donc, même si on va plus vite sur le plat, dans la côte, il faut les emmener les 30 kilos. Donc, je ne crois pas qu'ils soient réussi à descendre en dessous de 30 kilos actuellement, même avec le carbone, parce qu'il y a quand même bah, des roues, un châssis, un siège, enfin des choses comme ça. Mais voilà, donc on va aller à la suivante. Alors là, c'est le reportage semble récent, puisqu'il est marqué 3 semaines. Et on voit que c'est récent à cause de ce masque qui, lui, va marquer le fait que l'année 2020-2021, eh ben, on a du masque. Ah, il est relativement facile. Quand même, et comment on fait pour faire marcher l'engin? Eh ben justement, ça tombe bien. Ça rien, ça va pouvoir essayer. Bien, attends. Ah, Hop là. elle est très enthousiaste. Ah, Alors oui, une chose, c'est que quand vous rentrez, vous mettez pratiquement vos pieds sur votre siège. Donc si vous mettez des chaussures sales, vous allez voir quelque chose qui fait que bah, vous allez vous retrouver salir rapidement votre siège, mais bon, après, voilà. ça fait un peu peur, là, j'ai l'impression d'être dans une espèce de cercueil. Ouais, c'est le cas. Voilà. Il y a des pédales au fond, tu vas pédaler sur ça. Justement, comme un vélo allongé, comme dans un canapé, tu pédales pour avancer. Essaye. Oh, ils ont même mis un frein à main. Et c'est parti. Non mais attends, c'est pas électrique. Celui-ci, il est 100% propulsé. Et je te rassure, il y a des... C'est un arbre, comment on fait pour tourner? Alors il y a un guidon, comme sur un vélo, sauf que horizontal, il est vert. Ah, ça fait comme un petit chouette quand on fait. Moi, sur du plat, j'arrive à faire... Pas mal. Et il annonce des performances importantes. Non, je sais pas comment il va faire à tes mains. Dis-moi, c'est un peu la galère. Ouais, la chaîne. T'inquiète pas, déjà, tu vas pas rester raillé facilement. On va pouvoir ouvrir le capot devant. Ouais. Il y avait trop de fatigues. Mhm. Sympa. La vitesse moyenne à laquelle j'ai le droit de rouler en ville, comme un vélo, c'est un maximum de 50 km. C'est dégueulasse. Et la vitesse moyenne, elle est 40, au-delà de 30 km/h, c'est bénéfique. Aérodynamique. Apparemment, c'est un bon reportage. La carlingue est super fuselée comme une Alors, souffleur. Exactement, il y a même un gros propulsion. Et finalement, allez, alors ça, je vous colle le lien de ce reportage parce qu'il a l'air sympathique. on a fait de la pub avec. Il n'y a pas trop de bêtises de dites dedans. C'est plus fatigant. Et apparemment, ouais, c'est vrai que c'est un support très pratique pour mettre de la publicité. Donc, si vous voulez le payer moins cher, ben, vous faites un dossier, un projet, et vous allez démarcher les gens, ben, je sais pas, les commerçants, les choses comme ça, qui ont besoin d'être supportés actuellement, parce que les commerçants sont négligés actuellement. Donc, vous trouvez une enseigne qui vous intéresse, ou plusieurs enseignes qui ont rapport avec votre travail, ou des choses comme ça, ou le travail des gens, et vous leur dites, voilà, je vous vends un espace publicitaire. Alors, si vous êtes en race campagne, bien sûr, ça sera moins visible, mais si vous êtes en ville, là, vous vendez le support et vous dites, j'ai besoin, je vous propose 50 cm². Et ah, là, il est relativement léger le sien. Je ne sais pas combien il réussit à avoir de poids, mais il ne peine pas apparemment. Et donc, oui, vous pouvez vendre un espace de votre vélo mobile et puis bah, vous pouvez le financer comme ça. Donc, ben, n'hésitez pas parce que des personnes ont réussi à le faire. Oh, ils sont en dessous des 25 kilos là. Parce qu'une personne qui le porte comme ça, c'est pas évident. Il y a quand même un volume. D'accord, parce que franchement, tu vas aller faire des cravates, tu vas pas ouvrir. Voilà. Alors, il y a les bonnes questions. Il faut quand même, tu vois, par exemple, il y a la pluie qui arrive bientôt, bah, je vais être trempée. Ouais. Oui,
Voilà, et on peut rajouter en fibre de verre un toit, ou alors certains rajoutent des Non, mais attends, mais regarde, moi petits- j'ai une allée spatiale. Ah oui, faut arrêter. Les deux. Exactement. Non, c'est un très bon reportage, je vous le conseille. N'hésitez pas à utiliser le lien. Et là, on va encore plus vite puisque l'aérodynamique ben, sera bien meilleure, puisque c'est pas votre visage. Voilà, mais non. Alors la chose, c'est que les gens croient qu'on a un petit moteur parce qu'ils ne nous voient pas pédaler, mais certains ont dessiné sur le côté ben, le fait qu'on pédale. Très amusant. Alors par contre, il faut bien anticiper les endroits où vous allez, parce que la vision, c'est à 10 mètres devant vous minimum, hein. Vu que vous ne voyez pas comme en voiture, devant vous ou à vélo, hein, vous anticipez les pièges et les choses comme ça, et les possibilités d'avoir des trous et ainsi de suite. Voilà, la course, très drôle. Il est très entraîné. À mon avis, il va être gentil, il va la laisser gagner. À moins que... Oh! C'est pas un gentleman. Il y a beaucoup d'humour dans ce reportage. Mais c'est sympathique. Donc, voilà. Donc, ah oui, il y a des tandems, mais bon, ça c'est vraiment minoritaire les tandems, hein. Les gens qui s'accordent à faire du tandem, c'est plutôt de l'individuel. Donc, voilà. Ben, je pense que je suis arrivé pratiquement au bout du sujet, hein. C'était vraiment très décontracté. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres modèles. Il n'y a pas à vous présenter, hein. Mais bon, apparemment, j'ai fait le tour, je pense. Alors oui, ce vélo-là, ouais, on l'a déjà vu. Donc voilà, on va tenter de retrouver. Alors, voilà, on va chercher un vélo spécifique, hein. Pourquoi? C'est bizarre, je trouve pas le modèle. Je trouve pas le modèle. Alors, des championnats, des tandems, c'est vraiment anecdotique le tandem, hein. Franchement, très peu de. Alors, vélo couché, faut regarder, c'est quoi ça? Comment? Pour rouler autrement. Ah, il y a eu des reportages 2017? Ouais, pourquoi pas. Je vais aller voir ça. Alors, d'accord. Donc en 2000. Oh, très vieux. On va lui visiter quelque chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il me disait qu'il y avait un certain nombre de... Alors... Ah là, ça s'appelle le Spéci. C'est l'endroit où on peut vraiment tester les vélos. Ça, PV qui fait de la promotion. Voilà. Donc c'est en Allemagne, tous les ans, théoriquement, hein, mais depuis 2020, à mon avis, ils ont dû reporter. Et il y a beaucoup d'exposants et on peut utiliser, enfin utiliser, on peut tester sur un circuit qu'ils ouvrent gentiment dans la ville, les vélos. Donc on a peut-être 1 kilomètre ou deux pour pouvoir tester le vélo et être utilisateur, découvrir et puis pourquoi pas être cœur. Mais quand on y va en général, c'est qu'on est déjà intéressé et on fait on découvre des petites pépites. Il y a des marques qui sont très sympathiques. Il y a des projets qui ne se prennent pas au sérieux, hein. Le vélo qui avance avec des pattes. Donc, il y a des choses qui sont très amusantes, d'autres sont plus dans le mood, on va dire. Voilà, donc il y a beaucoup de marques qui sont représentées, et certains mettent à disposition leurs vélos pour qu'on puisse les essayer. Alors pas tous, hein, parce qu'ils ont peur, mais il y a quand même des vélos de démonstration, et on se retrouve à pouvoir circuler avec d'autres personnes et pouvoir ben, tester, essayer, voir comment ça se comporte. Et puis, ben, on n'est pas ridicule parce qu'il y a plein de gens autour de nous, donc on est là pour ça. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, hein, c'est juste un petit peu de fatigue. Donc, oui, le vélo couché, c'est un sujet qui peut être intéressant, qui peut être amené à, ben, à vous faire découvrir autre chose, se déplacer autrement.
Euh, le vélo mobile, ça permet de se déplacer autrement, caréné, hein, puisque le mot mobile, on pense à l'automobile, donc c'est vélo mobile, et on se retrouve à déplacer autrement. Euh, voilà, ça c'est, on a vu un modèle Delta. C'est une mobilité différente. On peut le rendre assisté. Attention, en France, assistance, c'est 250 watts maximum avec une crête possible à 500 watts, mais bon, c'est pas évident. Euh, euh, Au-delà de 25 km/h, automatiquement, l'assistance devra se couper, c'est-à-dire qu'on entraînera un poids mort. Si on n'arrive jamais à 25 km/h en temps normal, on peut le faire avec un vélo couché. Il y a quand même la possibilité de le faire facilement. Voilà. Ça, c'est quand même un tout carbone, hein. Relativement léger, il doit être dans les 12 ou 13 kilos, hein, je pense. Même un trike, ça commence à peser, hein. Donc voilà. Alors, les dernières innovations, je ne les ai pas vues parce que je n'ai pas suivi forcément tout, parce que j'étais moins intéressé. C'est juste une découverte que je vous fais faire. Donc, le Spacey, en Allemagne, tous les ans, avant ce que vous savez, et ça vous permettait ça durait un week-end, je crois, c'est sur 3 jours, et ça permettait de découvrir plein de marques, des petites marques, des grandes marques, les nouveautés, les possibilités offertes. Et les accessoires aussi, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires listes qui sont présents parce qu'ils vous facilitent la vie, hein. Il y en a qui ont trouvé le filon, hein. Ils ont dit, ben voilà, le coucher c'est bien, mais peut-être protéger les gens, faut peut-être les assister, faut peut-être mettre un panneau solaire par-ci, un panneau solaire par-là. Il faut voir qu'il faut qu'ils transportent des choses. Donc on leur met un petit top case ou un truc comme ça, quoi. Donc il y a des vélos cargo, il y a des vélos spéciaux. Alors, en France, les vélos cargo ils commencent à arriver en électrique sur Paris, j'ai vu ça. Il y a des vélos pour handicapés parce qu'on peut pédaler avec les mains. Il y a toutes sortes de vélos. Et bien sûr, les vélos pour handicapés sont en 3 roues pour être l'accessibilité. Et on peut aussi être assisté facilement. Et voilà. Donc, il y a des marques qui sont spécialisées dans la partie handicap. Il y en a d'autres qui sont plus spécialisées dans le sport, plus dans euh, l'extra sport, hein, le super sport, on va dire, le Kyrenex super sport, le sportif, le routier. Enfin bon, plein de technologies sont mises à disposition des gens, hein, donc, principalement des cadres en acier chromoly ou en aluminium. Les technologies sont les mêmes que le vélo normal, hein. Après, c'est la disposition des roues qui fait que, et du siège fait que c'est spécifique. Donc voilà. Donc, bah, il y a les goodies aussi, hein, il y a la mode, hein, parce que c'est pas parce qu'on roule couché qu'on ne doit pas être à la mode et qu'on ne doit pas avoir des spécificités aussi. Donc, il y a aussi du classique, mais du pliant, des choses comme ça. Donc, c'est quand même la mecque du vélo, le Spécy. Et en Europe, c'est unique, hein. C'est c'est de quoi vous ouvrir au monde. Oui, le petit carénage avant pour peut-être que vous êtes un peu plus abrité. Il y a voilà, de tout. Alors, les tubes utilisés sont principalement ronds, mais certains utilisent des carrés, hein, la marque Fox, la marque KMX aussi, qui était assez connue. Ah ouais, il y en a plein, il y a plein, 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 plein. Il y a HP, il y a. C'est pas Hewlett Packard, hein, c'est différent. Et le technique, c'est. Il y a Fox, il y a Ice, qui veut dire quelque chose d'ailleurs, ouais, je ne me rappelle plus. Il y a plein de marques, il y a Performer, il y a Pima, c'est hollandais d'ailleurs. Il y a plein de choses comme ça où vous verrez que c'est assez diversifié. Malgré qu'on les voit très peu sur la route, ça existe. Voilà, ça existe depuis pas mal d'années et ça devrait être beaucoup plus populaire. Alors là, c'est un modèle. Ah oui, c'est carrément un bike en tandem. Voilà, la marque AMX que je vous citais, hein, c'est des tubes carrés, bah, tout simplement parce qu'ils s'embêtent pas, hein, ils coupent tout droit. Alors là, c'est roll-off. Ah oui, roll-off. On va faire un arrêt sur image. Roll-off, c'est un moyeu qui a des vitesses à l'intérieur. Donc il n'y a plus de dérailleur. La transmission se fait, enfin, le changement de vitesse se fait dans le moyeu. On peut avoir jusqu'à 14 vitesses. Et l'avantage, c'est que
on peut changer la vitesse même à l'arrêt. Vous n'êtes pas obligé d'être en train de rouler pour changer la vitesse, puisqu'il n'y a pas de dérailleur et tout se fait à l'intérieur. C'est une boîte de vitesse interne au moyeu, on voit. Je suppose qu'ils ont déposé des brevets depuis longtemps parce que c'est assez. Alors, par contre, le roll-off, la pièce en elle-même, ça coûte plus de 1000 euros. Et c'est un investissement. Mais vous avez juste à entretenir votre chaîne, puisqu'il y a un seul pignon à l'extérieur. Ils n'ont pas une cascade de pignons plus le dérailleur. Donc voilà, la tension de chaîne sera toujours à peu près la même, puisque vous n'avez pas besoin de dérailler. Et le passage de vitesse se fait avec ce que vous voyez sur le côté, là, hein, un câble. Alors, câble aller et un câble retour qui permettent de faire que c'est plus précis. Et on voit que tous les pignons sont en interne. Et c'est très connu parce que depuis au moins 20 ans, ça existe. En 2000, ils existaient déjà, roll-off. Et c'est quand même un produit de haute qualité, hein, puisque toute la pignonnerie est intégrée à l'intérieur du moyeu. Et ce qui fait que c'est quelque chose de très performant, on va dire. Par contre, le prix est relativement élevé, parce qu'on touche les 1400 euros, je crois. Mais c'est un produit très, très. Ah, le Quattro. Ouais, dommage, j'ai loupé. Quattro, 4 roues. Et on le revoit. Je vais faire un arrêt sur image. Au contraire des trike, eh ben, celui-ci a 4 roues. L'avantage, je ne sais pas. Ça fait que 2 traces à la place de 3, parce qu'un trike, automatiquement, la roue arrière est centrée par rapport aux 2 roues avant. Voilà. Donc l'avantage, c'est que en 4 roues, ça ne fait que 2 traces. Pas quand on tourne, parce que quand on tourne, on fait 4 traces. Mais bon, en ligne droite, on n'a que 2 traces. Alors, oui, la stabilité, on va dire, c'est vrai que 3 roues, la stabilité peut être moins bonne, malgré que ça soit. Hop là, la marque Zox, pardon, Zox. Zox fait aussi du carré. Et des modèles très intéressants, puisqu'ils font du 3 roues 7 pôles, mais les roues sont en avant des pédales, et non pas le contraire. Non pas en arrière, comme les 7 pôles classiques, qui eux ont les roues en arrière des pédales. Là, les roues sont en avant du pédale, et ça fait beaucoup plus assis que couché, mais c'est quand même aussi efficace. On voit les grands modèles à côté, hein, des 27 pouces en haut. Zox Bike, ouais, voilà, ils sont assez novateurs sur ça. Ils utilisent du tube carré. Mulsanne. Alors, Mulsanne, c'est un produit français, je crois, puisque c'est une courbe dans les 24 heures du Mans, qui s'appelle Mulsanne. Ça doit être le produit français. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ce monsieur-là, cycle JV Feignoux qui le fait. Alors, bien sûr, il y a certaines couleurs célèbres, hein, vous connaissez probablement, qui sont utilisées pour certaines carrosseries. Excusez-moi, il y a un petit truc. Alors là, on va faire un arrêt sur image. On voit le principe, hein. La carrosserie relie le châssis et le châssis lui renforce la carrosserie, bien sûr. Donc, les vélos cargo. Alors bientôt en ville, vous ne verrez que plus que ça. Les camionnettes vont être interdites, hein, même si elles sont électriques, elles sont probablement interdites parce qu'elles sont très encombrantes. Et dans les voies piétonnes, vous verrez ce genre de petites choses avec les cargos, hein. C'est-à-dire le dernier kilomètre sera fait par des véhicules, surtout dans les grandes villes, et ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Ah, vélo en bambou, très écolo. Le cas d'être en bambou, hein, très très écolo, très résistant. Le bambou fléchit mais ne rompt pas. Vous allez voir la chaîne et le roseau, vous verrez que le chêne ne va pas résister, il va être déraciné, mais le roseau va plier. Il y a un nom pour ça. Donc, le vélo cargo, voilà, tout simplement des choses qui sont très, très, très innovantes. Et je vais parler du vélo cargo électrique qui arrive en France, principalement à Paris, euh, et donc qui va permettre de transporter jusqu'à 60 kg, donc environ 2 enfants de 4-5 ans maximum, et du fret, on va dire. Alors, c'est en euros en général.
Ah oui, il y a plein de vélos spéciaux, hein, franchement, c'est vraiment la mecque. Ah oui, la chaîne est carrément carénée. Pas d'entretien, c'est même pas une chaîne, c'est carrément une courroie. C'est ce qu'on a vu précédemment. Attendez, c'est Green Speed qui fait ça. On va venir dessus, on va s'arrêter dessus. Je pense qu'on va pas tarder à le voir. On va une image. Ok. Voilà. Green Speed fait ça, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la transmission. C'est une courroie qui est à l'intérieur du tube, qui fait que ben, ça ne se salit pas. Déjà, ça ne se salit pas, ça ne salit pas les gens. Et ce qui fait qu'une fois que c'est enfermé, ben, l'entretien, c'est pratiquement zéro. Vu que c'est une courroie, et ben, elle ne va pas s'abîmer avec la- l'eau et ainsi de suite, quoi. Donc, elle est complètement protégée, pas besoin automatiquement. Entretien nul, quoi, simplement. Alors, ah ouais, le Delta, modèle type Delta. Donc, en opposition au modèle Delta de Paul, c'est-à-dire deux roues avant, une roue arrière. Là, c'est une roue avant, deux roues arrière. Ça permet de tourner très, très, très court, pratiquement même sur place, puisque on pivote sur la roue arrière gauche si on tourne à gauche, ou la arrière droite si on tourne à droite, grâce au fait que la roue avant, elle, est pratiquement à 90 degrés. Ce qui fait qu'on fait un demi-tour dans un rayon de braquage très, très, très court, et c'est très, très maniable. Alors, par contre, attention dans les descentes. Et là, le souci, c'est qu'il faut faire attention dans les descentes, puisque vu qu'on peut braquer très très fort, si le modèle vous embarque un peu, et il se peut qu'une des roues soit délestée, une des roues arrière soit délestée, et là, on peut avoir des soucis. Mais bon, si on est raisonnable, qu'on est dans des vitesses très raisonnables, on peut se retrouver normalement à faire du vélo. Alors, là, je vais revenir en arrière d'une fraction de seconde. Hop là. Le modèle qu'on a vu, on est plus assis, posé que couché. Le pédalier, même s'il est en avant, il n'est pas au niveau du siège, il est plus bas. Ça, c'est un modèle qui existe. C'est la marque Rance qui faisait ça en général. Et ça permettait de bouger le siège. Et plus on s'éloignait, plus on montait le siège. Et voilà. Donc, par contre, il faisait un modèle que j'aimais bien, Rance, mais apparemment, ils l'ont abandonné. Dommage, je ne sais pas pourquoi. Peut-être des soucis techniques. Alors, tout type de cargo, tout type de remorque, tout type de modèle, d'astuces, de pliants, de choses comme ça, c'est le Spécy. Bon. Alors, ça, c'est une marque, elle est marquée dessus, hein. Je prononce mal, c'est Veder. Alors, vous avez un kit, vous recevez tout en des plaques d'aluminium, vous les recevez dans une caisse de bois plate, et après, ils vous offrent, enfin, vous achetez ça à moins cher. Je crois que c'est 2 500 €, un truc comme ça. C'est un modèle qui coûte 4 000 € quand il est fabriqué directement, hein. Si vous l'achetez fabriqué, il coûte 4 000 €, je crois. Si vous le faites en kit, il vous donne tout. Vous achetez le kit et vous montez vous-même. Donc, vous avez un nombre de rivets. Alors, par contre, il faut un petit peu d'effort à faire d'ajustement, hein, parce que c'est pas évident. Et il y a une personne qui avait fait sur une chaîne YouTube, ben, montrer comment il faisait le montage de ce. Faut être aussi un peu bricoleur parce que l'ajustement, ben, c'est des blocs d'aluminium qui sont déjà pré-découpés. Quelquefois, il faut ajuster, il faut modifier et faire en sorte que tout se tombe bien. Alors, l'avant, c'est un bout de plastique, je crois, mais à l'origine, hein, donc c'était une toche en plastique. Et ben, le châssis, ben, il fallait l'assembler le châssis, assembler la carrosserie, et vous vous retrouvez avec un modèle ben, 2 fois moins cher parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, c'était vous le main-d'œuvre. Alors, c'est un 4 roues, hein. Alors, le 4 roues, ça rapproche beaucoup plus de l'automobile, comme on voit ici. C'est plus un design dit automobile, même si c'est un. Parce qu'en général, à mon avis, ceux-là, ils sont même sans assistance, ils sont qu'assistance électrique. On voit rarement des pédales sur ces modèles-là. Ça fait. Ah, alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé? S'il y a des pédales. Il y a des pédales sur ce modèle-là. Mais bon, à mon avis, c'est anecdotique parce que soit ça entraîne quelque chose qui produit de l'électricité, parce qu'on voit pas. On voit que c'est ici, c'est recouvert, et on voit principalement qu'il y a plutôt un câble qui sort et qui va alimenter un moteur à l'arrière
Parce que là, on probablement un alternateur, quelque chose qui transforme le mouvement que l'on fait avec les pieds en électricité. Probablement parce qu'on ne voit pas de chaîne qui transmettent, parce que le châssis ne permet pas de voir. Voilà. Et donc, c'est probablement un câble qui va jusqu'à un moteur. Donc, c'est directement assistance électrique. Mais vous pédalez. Le guidon est très bas. Il est inconfortable, à mon avis. Et c'est un 4 roues. Donc, c'est pas forcément le vélo mobile du futur. Et on voit bien de ce côté-là que. Ah, il va revenir en arrière une fraction de seconde. Et on voit bien que là, il n'y a pas de chaîne. Entre cette partie-là et l'arrière, il n'y a pas de chaîne. C'est-à-dire que on développe un mouvement qui fait qu'on est probablement sur un alternateur qui va produire du courant et des câbles électriques vont aller transmettre la puissance électrique qu'on vient de développer au roue arrière sur moteur. Alors ça doit être relativement lourd. À mon avis, il va être dans les 80 kg. Et là, on voit bien, là aussi, on voit bien, c'est que c'est un directement pédalier sur un moteur, parce qu'on voit bien que c'est un câble qui descend, hein, et qui va transmettre sa puissance au moteur arrière, bien sûr. Pourquoi pas, hein, c'est très bien. Sachant que dans ces cas-là, c'est plus considéré comme un scooter en France et probablement immatriculable, puisqu'un scooter est immatriculable, même s'il développe 49,9 mètres cubes, hein, et qu'il doit rouler à 45 km/h maximum. Alors oui, attention, si vous développez plus de 30 km/h en ville, où c'est une zone à 30, et que vous développez plus de 50, alors que c'est du 50 normalement en ville, vous pouvez être amendable, vous êtes en excès de vitesse. Vous n'avez pas le droit de faire du 60 si c'est 50, et de faire du 40 ou du 50 si c'est 30. Attention, parce que certains modèles permettent d'obtenir ces vitesses-là, bien sûr, hein, sans assistance électrique. Que vous traînez un âne mort, hein. C'est du poids, un moteur c'est du poids, une batterie c'est du poids, c'est pas la peine d'en rajouter. Bien qu'un modèle doit faire minimum 30 kg, même si apparemment le dernier modèle qu'on a vu faisait moins de 30 kg parce que la dame, enfin, la journaliste a réussi à le porter, c'est quand même un certain poids. Et si vous en rajoutez, ben, c'est pas la peine, ça serait du mort, enfin, du poids mort pour elle. Alors on voit bien là, ben, un delta qui est jaune. Voilà. C'est la marque Edelweiss, je crois. Oh là, manœuvre délictueuse. Et je veux pas être doublé, c'est bizarre. Et on voit bien quand on filme, on a toujours son pied devant soi. C'est très, très, très. Ah oui, Kate Weiss, c'est le modèle et Eyes, c'est la marque. Le modèle que je dis. Donc on voit principalement des Tracy Paul et il y a certaines marques qui se lisent comme là, on voit, hop, en arrière-plan. Ah, ça c'est un monsieur français que je connais, j'ai déjà rencontré. J'ai déjà rencontré ce monsieur, très gentil. Il était dans le même village que moi, enfin il venait en vacances le week-end dans le même village de ma naissance, euh, en région parisienne, très gentil. Et c'est lui qui organisait le fait qu'il y avait des courses sur le vélodrome à Paris. Donc voilà. Il travaillait pour EDF, je crois. Bon, je suppose que vu son âge maintenant, il doit être à la retraite et qu'il vient plus souvent dans le village natal. Donc on voyait juste avant un modèle. Là, on va revenir en arrière. Ça serait cocasse. Hop là. Voilà. Là, c'est le modèle dit Delta. Donc une roue avant directrice et deux roues arrière. Alors certains modèles sont avec différentiel, un peu plus cher. Sinon, certains modèles sont avec une roue motrice. Si jamais ils voient ce reportage que je suis enfin, le direct que je suis en train de faire, plus tard probablement, hein, je ne sais pas, il me reconnaîtra peut-être à la voix ou au visage. Et je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai roulé une fois avec lui. Donc, j'avais quel modèle? J'avais le KMX, je crois, j'ai roulé avec lui. Donc c'était sympathique. Et non, c'est même pas avec le KMX que j'ai roulé avec lui, je crois. Je l'avais déjà pu. J'ai roulé avec lui avec le modèle japonais, qui est un S17. Je vous montrerai un jour. Peut-être pas aujourd'hui, à moins que j'aille le voir. Et donc, voilà, c'est probablement lui qui est à l'origine de la vidéo, bien sûr.
Donc il avait réussi à voilà, c'est ça, c'est bien lui, hein. Il avait réussi à avoir accès au Vélodrome, à Paris, hein, et Vincennes d'ailleurs, Vélodrome de Vincennes et à faire des compétitions. J'étais allé une fois d'ailleurs, voir la compétition en tant que forumeur, hein. J'avais participé, j'avais pas roulé puisque j'avais pas de modèle, on m'en a pas prêté. Donc c'est un vélodrome, en béton qui a été rénové, je crois. Et il y a quelques années, il y a déjà au moins une dizaine d'années, hein, que et donc il avait, organisé ça et je savais même pas qu'il était allé au Spéci de 2000, quelque chose, de 2019. Et bon, je suis très surpris de le voir, mais c'est pas grave. Donc c'est très sympathique de voir des gens qu'on connaît qui vont, à des endroits, aussi connus. Si jamais par hasard ils voient, un en direct, rediffusé, demain vers 18 h sur, YouTube et je peux les programmer maintenant, hein, donc n'oubliez pas, aujourd'hui, 18 h, vous voyez le direct d'hier. Chaque fois, il y a un peu plus de 24 heures de différence parce que ben, c'est sympa de respecter le délai, hein, même si je ne suis pas affilié Twitch. Donc, je le fais dans les 26 heures, on va dire, 15, 17, 18. Ouais. Dans les 27 heures qui suivent le début de ce direct, vous avez la retransmission sur YouTube où je vous engage à aller le voir, hein, au cas où, parce que ici, les vidéos au bout de 15 jours s'effacent, hein. Arrivé au 16e jour, elle n'apparaît plus, donc c'est glissant, on va dire, sur 15 jours. Et j'archive donc ces directs sur YouTube avec le même nom de chaîne que là, hein, vous voyez, je fais sur. Donc vous voyez quand même Laser 87 Man, vous faites pareil sur YouTube et vous aurez les archives avant. Et donc, hop, 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 ce modèle est très intéressant parce qu'il est très très léger et très inventif. Et voilà, il fait, je crois, 12 kilos, puisque c'est beaucoup de la mousse. Et le type de pédalier utilisé, c'est comme dans les célèbres marques d'engins aquatiques, pédalo. Donc, il y a la chaîne qui est sur le côté et non plus au milieu. Elle est sur le côté et le type de pédalier est très simple. Il y a que, il y a deux axes pour le tenir et c'est comme les voitures à pédales. Voilà, tout simplement les premières voitures à pédales que vous avez probablement dû avoir dans votre jeunesse. C'était ça, c'est-à-dire que et il est très, 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 très léger parce qu'il a un châssis en carbone très léger, renforcé, enfin même pas renforcé, caréné avec de la mousse. Alors c'est très léger aussi la mousse. Et je crois qu'il a réussi à obtenir un vélo couché de 12 kilos, je crois. Et là, actuellement, il a fait quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'est amusé à faire quoi? Une réfrigération? Non. Alors, il semblait farfelu, ce monsieur-là, mais il est très, très... Non, encore mieux, apparemment. Il aurait fait un moteur Stirling? Non. Il aurait mis un moteur Stirling? D'accord. Pour entraînement sur une roue, principe Solex, hein, marque très connue, Solex. Et d'ailleurs, j'ai vu une assistance électrique qui fait exactement ça, qui se met sur la fourche avant, et qui vient se mettre, frotter sur la roue avant, et entraîner cette roue avant, et la batterie est dans la partie maintenue par la fourche, et qui fait type Solex. Et donc, tout vélo normal peut être équipé en moins d'une demi-heure, on va dire. Ça se pose sur la fourche. Il y a un galet qui vient sur votre roue avant et il y a la batterie qui est en même temps. Et franchement, ça a l'air très efficace. Alors, l'autonomie, c'est quoi? 25 km, je crois. Pédalo. Très drôle. Et bien sûr, l'ancêtre du vélo, peu importe qu'il soit couché ou pas, la Dresdienne. Alors, c'est une reconstitution, hein, c'est pas un original, c'est une reconstitution. Et là, on voit bien, très bien. Je sens que ce reportage-là, je vais le Kervélo. Kervélo, probablement, alors Kervélo, probablement breton, je sais pas. Kervélo, Kervalo. Et je sens que je vais garder cette vidéo-là en archive parce que bah, c'est la personne qui s'est donc auto-filmée, hein, que je connais, qui a fait le reportage.
Là, justement, je vais voir si je l'ai pas dans mes mails pour le recontacter. Parce que franchement, c'est une personne très intéressante. Alors, je viens de me souvenir de son nom. Je vais le noter. Je viens de m'en souvenir, c'est un éclair de génie. Alors, je ne me rappelle plus de son prénom, mais son nom. Je viens de le noter. Et je pense qu'à la fin de ce direct, qui va pas tarder à finir, et vous peut-être aussi, donc oui, je vais le recontacter, parce que franchement, c'était une personne très intéressante. Et je ne sais pas si elle est toujours dans le milieu du vélo couché. Et c'est très intéressant de reprendre contact. Ça fait un paquet de temps que j'ai pas vu, hein, j'ai pas. J'espère qu'il va bien. Il est probablement à la retraite. Il avait une femme un peu plus jeune que lui, mais on ne sait pas, c'est un détail. Il avait un pied-à-terre dans le village de ma naissance. Hop là, on voit encore un delta. Et encore le même delta. Voilà. Et justement, il faudrait que j'aille voir simplement. Je vais de retrouver facilement ça. Hop là. On va aller chercher. Alors, on va aller voir. Utatrike, parce que j'aime bien cette marque. Voilà. Je suis abonné à la marque. Tiens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de nouveautés. Les vidéos. Alors, ils sont très jeunes, hein, la moyenne d'âge, ça doit être une trentaine d'années. Ils sont aussi facétieux. Et ils sont dans une ville très, très. Voilà, c'est un modèle que j'aime bien, c'est ce modèle-là. On va voir comment ils évoluent. Hop là, c'est parti. J'aimerais bien. La vidéo démarre, ça serait bien. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi elle ne démarre pas. F5, on va aller démarrer cette vidéo. Merci pour lui. On dirait que j'ai des petits soucis de liaison informatique, mais on va voir. Ah, c'est parti. Alors, le modèle tel qu'il vous voyez sous la jeune fille là, n'est pas elle, c'est un montage qu'ils ont fait suite à une demande probablement ou une facétie. Alors, on voit qu'ils ont beaucoup d'humour. Il y a un montage assez dynamique, on va dire. Et j'aime bien ce type de montage. Voilà. Ils vont réaliser ce trike à partir d'un trike existant, mais avec petit trou. Et ils vont faire des modifications et ils vont même le mettre en mode voilà, Utah Trike. Alors, je vais vous laisser la vidéo complète. Elle dure 9 minutes, voilà. Alors, c'est principalement pour le vélo, bien sûr, que je vous montre, hein, c'est pas pour autre chose. C'est pas du... Donc, ils expliquent qu'ils ont pris un modèle existant, en petit trou, et on va le voir d'ailleurs en petit trou à côté à un moment donné. Et ils vont aussi en faire un vélo avec un différentiel, avec une technique très simple. Voilà, le modèle d'origine, actuellement, ils ont fait pivoter. Excusez-moi, il y a un truc qui me gratte. Voilà, le modèle en roue de 20 pouces, qui va être transformé en roue de 27 pouces et demi ou quelque chose comme ça, avec gros pneus. Ils ont de la neige chez eux, mais voilà. Alors bien sûr, voilà, on voit le modèle original, hein. Et comme ils sont assez spécialisés dans le trike, puisque c'est leur nom, Utah Trike, ils ont pris le nom de leur région, trike parce que c'est trike. Et on voit plein de modèles chez eux, derrière eux. Alors je ne vous traduis pas parce que je suis très mauvais en anglais, hein, j'ai une oreille qui ne comprend pas l'anglais. Il faudrait que ça soit en sous-titré. Et je ne vais pas vous faire l'affront de mettre du sous-titre parce que quelquefois c'est assez illogique. Ah, merci Ice. Oui, ça a l'air stylé. Ben, je vois que tu viens juste d'arriver. Ouais, c'est. Alors, ces gens-là, c'est Utah Trike, donc spécialisés dans le trike. Ils sont américains, bien sûr, puisque c'est originaire de l'État. Et ils sont dans une ville où s'amusent beaucoup.
Il y a très peu de circulation. On voit, il y a vraiment très très peu de circulation. Et là, ils vont prendre un modèle euh, existant et ils vont le modifier pour en faire quelque chose avec des roues monstrueuses. Et on va bien voir jusqu'au au bout du reportage le- comment ils ont fait pour en faire un. Alors, c'est un modèle Delta parce qu'il y a une roue avant et deux roues. Voilà, d'ailleurs, Eco Delta, hein, de la marque Sunseek. Ah bah oui, mais tu peux regarder la rediff si tu veux. Et ben, si jamais tu loupes la rediff parce que tu as mis trop longtemps à la voir, je la mets toujours sur YouTube, hein. C'est gentil de passer. Sinon, la vidéo en elle-même, voilà. Alors, j'ai parlé beaucoup de vélo mobile, de deux roues aussi. J'ai montré quelques 15 ou 20 vidéos parce qu'elles étaient certaines courtes, certaines j'ai abrégées. Et, ils ont bien sûr mis une fourche spécifique parce que la fourche n'était pas assez large. Ils ont fait pas mal de modifications, mais ils sont arrivés à un modèle. Alors, j'ai vu qu'ils ont réussi à le faire, mais c'est un modèle qui coûte aux alentours de 4 000 $, 4 500 $. Un modèle que j'aimerais bien avoir parce que par ici, bah, il y a des chemins, il y a des choses comme ça. Et puis, il est plus simple d'avoir des roues larges et grandes, le modèle de départ. Et ils vont le passer en différentiel alors qu'il est qu'en mono roue à l'arrière, enfin une propulsion à une roue. Ils vont passer en différentiel. Ils vont monter un différentiel très simplement en prenant deux pignons qui sont avec roue libre et ils vont faire en sorte que ben, chaque roue soit donc en roue libre quand il faut qu'elle soit en roue libre. Simplement. Quand elle n'est pas en ligne droite et que ça commence à tourner. Voilà. On voit le type de montage qu'ils vont faire. C'est très simpliste, probablement, mais très efficace puisque ça évite d'avoir des pignons dans tous les sens et d'avoir un différentiel type voiture. Et donc, voilà. Et, donc, ils vont raccourcir l'arbre, ils vont faire un montage spécifique. Ils ont tout ce qu'il faut sur place, hein. Ils ont, vu qu'ils sont constructeurs, ils peuvent modifier tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas que revendeurs, hein, ils sont aussi constructeurs de certains modèles. Et donc, voilà. On voit la réalisation, la précision de la réalisation. Ils ont travaillé, pensé à faire un différentiel très simple, pas simpliste, mais très simple, qui bah, travaille avec des pignons classiques. Et tout simplement, ils ont adapté bah, ce qu'ils avaient sous la main pour en faire un différentiel. Alors, bien sûr, ceux qui comprennent l'anglais peuvent aller voir la vidéo. Tiens, je vais mettre le lien carrément. Ok, on va mettre le lien. Vous pourrez voilà, le lien en description, enfin, dans le chat. Hop là, c'est une petite manipulation. Hop, hop, j'ai arrêté la vidéo, pas grave. Et donc voilà, ils vont montrer comment ils font. Alors, ils ont des pneus clous, ils vont enlever les clous parce qu'ils ont beaucoup de neige, donc ils ont des pneus clous. Et là, bah, pour la démonstration, à un moment donné, ils vont montrer que les clous, ils vont les enlever. Voilà. L'original, voilà, l'original et ce qu'ils en ont fait derrière avec les grandes roues. Donc on voit quand même que ça change un peu. Le châssis est toujours le même. Ils sont passés d'une roue motrice à deux roues motrices grâce au différentiel qu'ils ont créé. Et voilà, donc il sera plus facile de rouler dans la neige, bien sûr, parce qu'ils ont de la neige, hein, un endroit où ils ont de la neige. Et on voit que les routes sont assez larges. La circulation est pratiquement zéro, hein. Il y a dans une ou deux vidéos, il doit y avoir de la circulation. Donc ils ne sont pas très gênés. Et ils peuvent se permettre de faire leur facétie. Ils ont aussi des parcs assez grands où ils peuvent faire montrer que c'est tout terrain, parce qu'avec les grosses roues, on peut faire du tout terrain, hein. Et c'est moi ce qui m'intéresserait. La seule chose qui m'arrête, c'est le prix, et puis le fait de l'importer, parce qu'il y aura sûrement des taxes. Donc on voit bien qu'il y a eu des pneus clous, hein, on voit bien les petits clous, et ils vont les enlever. À un moment donné, ils vont les enlever. Pour la raison, je ne sais pas, parce qu'ils ont peut-être pu rouler sur le bitume avec ça. Et on voit que c'est une équipe très jeune, hein, moyenne d'âge, ça doit être une trentaine d'années, je pense. Et encore, je ne suis même pas sûr. Une équipe très jeune et très dynamique, et quelquefois facétieux. Mais ça ajoute du charme parce que chaque fois, le bêtisier à la fin de la vidéo, on le voit, hein, on voit ce qui s'est passé dans leur bêtise. Mais c'est très intéressant parce que c'est très communicatif, communicant.
communicatif, très communicant. Et c'est sympathique de voir que de jeunes reprennent des choses intéressantes. Ils ne font pas que distribuer bêtement du vélo, ils sont capables de modifier et de faire quelque chose de sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, parce que je ne veux pas tarder à la fin des vidéos de couper. Là, 2 minutes. Donc à la fin de ce reportage, je vais couper le direct. Je vais vous dire à lundi, parce que lundi, il y a aussi à partir de 15h, si on jouait, voilà. J'aime bien parce qu'on voit qu'il y a quand même une modification importante du modèle. Et il faut maintenant lever la jambe plus haut pour aller s'asseoir. Et c'est très décontracté. Et là, le fait qu'il y a deux grosses roues et que ça soit les deux roues qui sont motrices grâce au différentiel qu'ils ont créé, déjà, on peut se permettre d'aller dans des chemins plus boueux, on va dire, plus chaotiques, et d'avoir une garde au sol importante, surtout pour le dérailleur. Alors là, au pire, si on mettait un roll-off, qu'on a vu tout à l'heure, franchement, la garde au sol serait extraordinaire puisqu'il n'y aurait pas le dérailleur qui pourrait traîner dans un chemin. Voilà, on voit le bêtisier, je vais arrêter. Je vais revenir sur le modèle en lui-même et on va le voir. Il a arrêté, il a arrêté. Très bien. Donc, ils sont partis d'un modèle classique avec des roues de 20 pouces et ils ont mis des roues de 26 pouces à pneus larges. Et pas de tailleur, comme ils disent, des pneus larges, hein, donc, on va dire. Et ils en ont fait un modèle assez spécifique. C'est tout probablement une commande ou un délire, je ne sais pas. Mais je crois que, excuse-moi, si ce modèle-là, on le commandait, il y en aurait comme pour 4 500 $, je crois. Et ils ont fait des modifications, ils ont mis des choses en plus. Et le modèle d'origine était à plus de 2 500 $, je crois, avec des roues de 20 pouces. Donc ils ont fait une plus-value, hein, c'est logique, ils ont modifié le modèle. Et c'est quand même quelque chose de très intéressant à voir, c'est que ils sont dynamiques et répondent aux demandes. Donc, fini pour aujourd'hui le décontracté. C'était le vélo couché, 2 roues, 3 roues, 4 roues, parce qu'il est 4 roues, caréné, non caréné. Et voilà, donc c'était aujourd'hui le décontracté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à lundi 15h pour jouer, parce que je fais du Diablo 3. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester sur YouTube, dans les commentaires, parce que cette vidéo-là va être déposée sur YouTube à 18h pour demain. Donc manifestez-vous et dites-moi si vous souhaitez jouer avec moi à Diablo 3, sinon vous serez spectateur de Diablo 3. Mais pourquoi pas. Et Diablo, en général, je joue 1h30, 2 heures, ça dépend. C'est plus qu'un reportage classique ou une émission classique. Donc à lundi, 15h, passez un bon week-end et restez décontractés. Voilà.